On se retrouve encore une fois dans Media Business Télévision dans son émission Éclairage. Comme vous le savez, on se retrouve ici tous les dimanches à partir de 18 h pour entendre la parole de l'Éternel par ses envoyés, les serviteurs, les pasteurs qui nous éclairent dans cette émission concernant la parole de l'Éternel. Pour ce numéro, je reçois encore une fois le pasteur Joseph Kalombo à qui je dis bonjour. Bonjour. La semaine s'est bien passée? On est bien portant et nous avons bien passé aussi la semaine. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler, dernièrement, on a parlé du 7e sceau, pasteur, si je ne m'abuse pas. Oh oui, nous sommes toujours dans cette continuité-là du message, précisément les 7e sceaux. Nous avons débuté, mais nous sommes toujours dans les 7e sceaux. Alors, comme on le dit toujours dans cette émission, toujours avoir une Bible à côté, un stylo et un papier pour noter les versets et vérifier parce que cette émission s'intitule Éclairage. Alors, tout ce que le pasteur est en train de nous éclairer sur la parole de l'Éternel, vous devez toujours vérifier sur les versets et voir si c'est vraiment réel, c'est écrit, inscrit dans la Bible. Et pour commencer, comme nous avons cette habitude de prier avant cette émission, je vous fais l'honneur de nous conduire dans cette courte prière, pasteur Joseph Kalombo. C'est sa parole, ce n'est pas la mienne. Nous voulons que lui-même puisse nous assister. C'est ainsi que nous demandons aux bien-aimés qui sont éparpillés à travers le monde de prendre la position de la prière. Nous allons prier. Mon Seigneur, c'est toi qui es au-dessus de toutes choses. La Bible déclare que les hommes ont parlé de ta part, mais poussés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons que ton Esprit puisse nous conduire, ton Esprit puisse nous inspirer. Nous voulons que tu sois le maître de ce temps, du début jusqu'à la fin. Je m'oppose contre le force des ténèbres. Je le renvoie dans les arides. Rien que ta main, rien que ta puissance, et rien que ta présence, j'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, pasteur, parlez-nous de la continuité du 7e sceau. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous aimerons lire avec les bien-aimés. Amen. Si vous le permettez, nous allons lire. Allez-y, Nous pasteur. sommes dans les livres d'Apocalypse 9, verset Apocalypse 13. 9, verset 13. Verset 13, nous allons lire. Le 6e ange sonnant de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate, et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour et le mois. L'année fut déliée, afin qu'ils tuassent les hommes, les tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades, des myriades. J'en ai entendu le nombre. Ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui le montaient ayant des cuirasses couleur de feu et enceintes et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et des bouches sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Je m'arrête un peu là-bas. Ok. Parce que nous avons dit que lorsqu'on va ouvrir le 7e sceau, c'est le 7e sceau qui va donner, n'est-ce pas, les sorts à plusieurs fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Nous avons dit qu'on va utiliser des trompettes, on va sonner, et chaque trompette va s'identifier à un malheur précis. C'est pour cela que nous avons dit que ça va donner lieu aux trompettes et aux coupes. Ici, nous sommes en train de parler des problèmes des trompettes. L'autre fois, nous avons parlé des sauterelles. Mais aujourd'hui, nous allons parler des anges qui seront déliés dans la suite du temps. Et si j'ouvre encore une parenthèse, c'est parce que dans les émissions antérieures, nous avons parlé sur la notion des anges, que le message de l'ange, parce qu'il y a l'ange de l'Éternel, il y a aussi les anges. Nous avons expliqué que les anges, ce sont les esprits au service de Dieu. Et je me rappelle que la fois passée, on avait mis l'accent particulier pour dire que celui qui commande les anges, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi on les appelle des fils de Dieu au minuscule. Donc les anges sont au service de l'Éternel, c'est lui qui les utilise. Ici, nous voulons aussi dire aux bien-aimés, parce que les fils des ténèbres se sont aussi donnés
une mission pour désorienter les gens. Ils sont dans le champ du Seigneur, en train de prêcher des niaiseries, en train de détourner les gens de la bonne voie. Où on parle de l'angiologie, ou le culte des anges. Ici, nous voyons même dans la parole de Dieu, nous voyons l'apôtre Paul qui disait, même si un ange est venu du ciel, qui vous annonce autre chose que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Ici, c'est pour montrer aux gens qu'on ne peut pas invoquer les anges. Les anges, ce sont des esprits, ce sont des compagnons d'œuvre au service de l'Éternel. Dans cette catégorie, il y a les anges qui sont libres. Parmi les anges qui sont libres, il y a les anges qui sont en mission. Et il y a aussi les anges qui sont déchus. Mais ils sont libres. Ils sont en train de divaguer. C'est pour cela que la Bible, le Seigneur nous a donné l'autorité de chasser les esprits impurs. Lorsqu'on parle des esprits impurs, on voit aussi les anges déchus qui dérangent aussi les hommes, qui entrent aussi dans leur vie. Parce qu'ils sont commandés, parce qu'ils sont guidés par les esprits humains. Ici, nous voulons montrer qu'il y a une catégorie des anges qui sont libres. Parmi les anges libres, je répète, il y a les anges qui étaient restés auprès du Seigneur, mais qui sont en mission. Ici, je peux illustrer par un exemple avec l'ange Gabriel. Je peux illustrer aussi avec l'ange Michael. Donc, ce sont les anges qui sont restés fidèles auprès de notre Seigneur et qui sont envoyés pour secourir les enfants de Dieu. Par contre, il y a les anges déchus. Ils ont déjà perdu le repère. Ils cherchent maintenant les humains pour qu'ils soient au service des humains. C'est ainsi que vous voyez la notion qu'on est en train de dire, il faut invoquer ton ange, l'ange de midi, l'ange de mardi, l'ange de mercredi. Non, c'est les satanismes. Ce sont les gens qui sont en train d'utiliser le langage codé. Et ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui ne sont pas dans la parole de Dieu, c'est très difficile qu'ils puissent comprendre. Ils ont même déformé, ils parlent maintenant de la spiritualité. Tout ça, c'est pour, n'est-ce pas, écarter les enfants de Dieu pour bien comprendre le monde, comment il est composé, comment il fonctionne et qui en est le maître. Ici, nous sommes en train de voir une autre catégorie des anges, mais qui sont les anges réservés pour l'heure, réservés pour des moments fatidiques. On vous dit que ce sont les anges qui sont liés, mais qu'on va les délier dans la suite du temps. Ici, on nous montre ces anges, ils vont, lorsqu'ils seront libérés, lorsqu'ils seront en liberté, ils vont tuer les hommes. Ils vont tuer les hommes. Quel genre d'hommes qu'ils vont tuer? La Bible nous dit, ce sont les impies, ce sont ceux qui ont la marque, n'est-ce pas, de l'ennemi sur leur front, ceux qui ont gobé, n'est-ce pas, les œuvres de l'ennemi, qui seront la proie. Les anges seront commandés par le Seigneur, c'est le Seigneur qui va les envoyer pour tuer. On vous dit que ce sont les anges qui sont méchants, mais qui sont liés sur le fleuve Euphrate. Le fleuve qu'on est en train de parler ici, c'est précisément en Palestine. En quelque sorte, ces anges, ils sont gardés là-bas. Pourquoi ils sont gardés là-bas? La fois passée, nous avons dit que la Palestine constitue la terre de l'Éternel. C'est pour cela qu'on ne se trompe pas pour dire que les Israélites, ce sont les peuples terrestres de l'Éternel. Ils seront sauvés, ils vont fêter avec le Christ pendant les milléniums, mais ils ne seront jamais enlevés. Et Israël ne sera pas considéré comme étant l'épouse de l'agneau. Non. Israël va passer tout ce temps sur la terre. Mais par contre, nous qui constituons la race de l'épouse, nous aurons double honneur. Tout d'abord, nous serons enlevés. Nous serons dans la chambre royale où on va organiser le festin des lances de l'agneau. Et après, nous viendrons avec les Christ sur les chevaux blancs pour la grande bataille que nous allons parler prochainement.
Et enfin, nous allons descendre avec lui sur le mont des Oliviers pour, n'est-ce pas, trôner sur terre, pour, n'est-ce pas, l'accompagner sur le trône de David. Voilà, bien-aimés, comment le Christ a déjà organisé les choses. Il y a des anges qui sont liés, mais qui seront déliés dans la suite du temps. Ce sont les anges très méchants qu'on va utiliser par les Très-Hauts comme étant des instruments de la destruction, des punitions, n'est-ce pas, des jugements vers les impies. Ici, on est en train de parler des hommes qu'on va tuer. Ces hommes qu'on va tuer, la Bible précise, ce sont des fils des ténèbres. Ici, je ouvre encore une parenthèse. Il y a deux catégories des enfants. Il y a ce qu'on appelle les enfants de la rébellion, les enfants de la perdition, et il y a aussi notre catégorie qu'on appelle les enfants de Dieu. Et ici, on a déjà récupéré, parce que parmi les enfants de Dieu, il y aura aussi des catégories. Il y aura ce qu'on appelle les serviteurs, et les autres qu'on va appeler les sacrificateurs. L'image de 24 veillards qui sont assis, c'est l'image même de l'Église qui est déjà couronnée. C'est l'image même de l'Église qui sera en liesse. Alors, pour vous montrer que Dieu n'aura plus pitié des gens qui vont rester sur terre, et il les considère comme étant des rebelles, comme étant des infidèles, c'est pour cela qu'il va ordonner, n'est-ce pas, aux 4 anges qui vont monter sur le chevaux, qui vont, n'est-ce pas, châtier les hommes qui vont rester sur terre. Donc, bien-aimés, nous sommes en train d'attirer sonnette d'alarme pour vous dire qu'il faut vous préparer réellement. Moi, je vous dirais qu'il faut vous préparer parce que l'enlèvement de l'Église, c'est ça l'étape le plus culminant. C'est le moment propice, le moment idéal pour un enfant de Dieu. C'est comme l'autre fois, j'avais dit qu'il y a 3 temps forts. Il y a les prémices, il y a la moisson, il y a la clanure. Mais il ne faut pas aimer la clanure. C'est-à-dire, la Bible nous dit que c'est la moisson. Il va envoyer des moissonneurs. Et la sonnette, on dit qu'on va sonner au son de la trompette. À un signal donné, nous allons revêtir l'immortalité, les corps glorieux. Ici, j'ouvre encore une parenthèse, il y en a plusieurs corps. Et le corps que nous possédons actuellement, que je possède, c'est un corps misérable qui ne va pas hériter le royaume des cieux. Et la Bible nous montre que ceux qui vont participer, qui seront enlevés, ils auront un corps léger, un corps incorruptible. Et lorsqu'ils seront en liesse, lorsqu'ils vont entrer dans la chambre royale, la Bible nous dit qu'ils seront couronnés, ils vont s'asseoir. Ici, je vois encore une parenthèse. L'Éternel, notre Dieu, il avait créé le monde dans 6 jours. 6 jours de travail. Et la Bible dit que le 7e jour, il se reposa. Et si je voulais dire, bien-aimés, que le repos, c'est le 7e jour. Et le 7e jour, pour les enfants de Dieu, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est être dans la chambre royale avec le Christ pour fêter, pour, n'est-ce pas, fêter ensemble avec nos invités, les patriarches. Être à côté d'Abraham, être à côté d'Isaac et de Jacob. La Bible nous montre effectivement que nous serons en liesse, on va se réjouir. Mais pendant ces moments-là, sur la terre, il y a des événements désastreux qui vont s'abattre sur le monde. C'est ce que nous sommes en train de parler ici. Ici, lorsqu'on va ouvrir le 7e sceau, la fois passée, nous avons parlé des sauterelles. Cette fois-ci, nous parlons des anges qui vont monter sur les chevaux, qui sont méchants, qui vont tuer un tiers des hommes. Ils seront gousillés. On va les tuer. Ici, bien aimé, c'est pour te montrer que vous devez vous préparer. Vous préparer pour être dans la race
la race royale, être, n'est-ce pas, dans la fourchette des gens qui seront épargnés comme fut le cas avec Noé, comme fut le cas avec Lot. La Bible dit qu'il était attristé et il était en dehors de la ville. Et nous voyons aussi, avant que les déluges puissent arriver, la Bible nous dit que Noé, il était déjà dans l'arche. Donc, bien-aimés, il faut réellement chérir votre esprit et votre âme, traiter durement votre corps pour être à l'écart. Parce que ces événements qui sont en train de parler, c'est dans la suite du temps. Pourquoi je ne suis pas en train d'insister sur la clanure? Parce que les gens qui vont passer par la grande tribulation, ils vont souffrir aussi. C'est ce que nous avons dit la fois passée dans le 5e psaume. Ils vont souffrir parce qu'ils seront sur l'autel. Ils seront immolés. Mais après que eux soient à l'écart, il y a d'autres châtiments, d'autres fléaux qui vont s'abattre sur le monde. C'est ce que nous sommes en train de parler. On va utiliser les chevaux, et les chevaux, dans leur bouche, on dit qu'il y a du soufre. Le soufre, c'est quoi? C'est comme de l'eau, mais mêlée avec du feu. À part ça, il y a aussi le feu. Donc, pour vous montrer que ces chevaux vont souffler, et lorsqu'ils vont souffler, c'est du feu. C'est pour brûler. C'est pour calciner les hommes. C'est pour tuer les hommes. Donc, bien aimés, il faut vous préparer parce que c'est terrible. Nous voulons aussi prendre quelques fléaux qui vont s'abattre encore sur le monde, mais qui sont pratiquement, qui se ressemblent avec les autres que nous avons déjà parlé dans d'autres ouvertures de sceaux. Si le bien-aimé permet, nous pouvons lire. Nous sommes pratiquement dans l'Apocalypse 16. Apocalypse 16. 16, nous sommes dans le verset 1 jusqu'à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Allez. J'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre et eut ulcère malin et douloureux, frappant les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Le second versa sa coupe dans la mer et devint du sang comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Ici, je ne voulais pas revenir, mais je voulais seulement montrer aux bien-aimés que les coupes, des trompettes et des sceaux, les 3 éléments essentiels ici, ce sont des jugements qui vont s'abattre sur le monde. Ici, on vous montre, la fois passée, lorsque nous avons parlé des 4e psaume, nous avons parlé des maladies. Précisément, nous avons mis l'accent sur la peste. Mais ici, on vous parle des ulcères malins. Donc, ce sont des fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Et c'est après l'ouverture des 7e sceaux où il y aura des trompettes, il y aura aussi, n'est-ce pas, des coupes qu'on va verser sur la terre. Donc, sachez que dans la suite du temps, je ne voulais pas entrer en détail, mais sachez, retenez que ce sont des jugements qui vont s'abattre sur le monde. Le Seigneur va décider ainsi pour gousiller les hommes, pour les tourmenter, pour le faire voir que c'est lui qui détient toutes choses. Nous voulons encore lire avec bien-aimé. Nous sommes toujours dans l'Apocalypse 16. Apocalypse 16. Nous voulons lire. Allez-y, pasteur. Nous sommes au niveau de 8e. 8e verset. Les 4 versa sa coupe sous le soleil. Il fut donné de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Ici, on est en train de nous montrer comment le Seigneur va utiliser plusieurs formules pour, n'est-ce pas, montrer à l'homme que c'est lui qui détient toutes choses. Ici, on est en train de parler de brûlures. On ne brûle pas, n'est-ce pas, les arbres, parce que la fois passée, nous avons parlé des arbres, nous avons parlé, n'est-ce pas, des herbes, mais cette fois-ci, ce sont les hommes. Mais sachez que le feu qui va descendre du ciel, que le soleil va utiliser,
Alors, nous avons vu ça il n'y a pas longtemps aux États-Unis, en Californie, où le soleil s'était rabaissé, mais il y avait eu plusieurs morts. Parce que, tout d'abord, lorsque le soleil descend, il est en train de brûler, vous êtes pratiquement, n'est-ce pas, bloqué pour ne pas bien respirer parce que c'est le feu. Et rien que même le vent là, il est mêlé avec n'est-ce pas, il est mêlé avec le feu ensemble. Donc ici, nous sommes en train de dire sans se tromper, mais nous ne sommes pas là pour vous effrayer. Nous sommes en train de parler pour que vous puissiez mettre votre vie en ordre, se préparer autrement, traiter durement votre corps pour ne pas subir, rester et vivre ces fléaux qui vont s'abattre sur le monde. Donc, ça sera terrible. Donc, il faut se préparer réellement pour ne pas être dans cette catégorie. Si le bien-aimé le permet, nous pouvons encore lire. Le 5e verset s'accoupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordaient la langue de douleur. À cause de leur douleur et de leur ulcère, il ne faut pas se repentir. Le 6e verset s'accoupe sur le grand fleuve, l'Euphrate et son eau tarie, afin que le chemin du roi, venant de l'Orient, fût préparé. Je m'arrête un peu là-bas. En fait, lorsque nous avons parlé, ici, nous sommes en train de parler de l'agneau qui va se mettre dans la suite du temps, qui va se mettre debout pour commencer à briser les sceaux. Nous avons parlé du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième sceau. Nous sommes au niveau du septième sceau. C'est le septième sceau qui nous donne l'ouverture pour que nous puissions parler des trompettes et parler de coupes. Pour vous montrer que le Christ, les 3 éléments, les 3 instruments qu'il va utiliser, trompette, des coupes et des sceaux, nous avons dit que ce sont les jugements qui vont s'abattre sur le monde, mais d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire d'une manière différente, que le Christ va utiliser ces instruments pour punir un peu les hommes. La Bible nous dit qu'il y a un instigateur. Cet instigateur, on nous dit qu'il travaille en synergie, il travaille en groupe. C'est ce que nous appelons autrement la trinité satanique. C'est-à-dire qu'il y a 3 personnes. C'est ainsi que vous voyez, le chiffre 3 montre la manifestation. Ici, les gens doivent retenir le chiffre 3. Parce que même ces esprits-là, ils sont en train de copier. Ils sont en train de copier l'Éternel. Parce que l'Éternel, il s'est manifesté en tant que Père, en tant que Fils et en tant que le Saint-Esprit. C'est-à-dire que ce sont des époques, ce sont des manifestations. Mais c'est toujours une seule personne. Parce qu'au ciel, il n'y en a pas 3 trônes. Qu'on ne vous trompe pas, bien-aimés. Bien sûr, c'est la parole de Dieu, la Bible. C'est un livre sacré, hautement spirituel, pour ne pas dire hautement magique. C'est un livre où il faut que le Seigneur puisse te donner la compréhension spirituelle pour comprendre comment il a rangé ces choses. C'est ainsi que nous sommes en train de parler que sur terre, celui qui est sur terre, celui qu'on va venir détrôner, lui aussi, il s'est arrangé en 3 temps, ou bien de 3 manières. Il travaille en synergie avec les 2 autres. Les 2 autres qui sont en train de parler, c'est la bête qui monte de la mer. C'est la bête qui monte de la terre. Et lui-même, la Bible nous dit que c'est lui le dragon rouge. Ici, je suis en train d'ouvrir les parenthèses pour les bien-aimés qui ont des enfants, mais que les enfants aiment beaucoup regarder, n'est-ce pas, des films ou des dessins animés où on est en train d'exalter les dragons rouges. Surtout nos amis chinois, avec leurs films de karaté, leurs films de kung-fu. On est en train de montrer que c'est le dragon qui est plus fort.
Mais les gens ne savent pas que le dragon qu'on est en train de montrer, c'est lui-même l'adversaire de notre Dieu, c'est lui-même l'adversaire de l'Éternel. C'est celui-là que nous sommes en train de parler. Et autrefois, on peut, n'est-ce pas, il a plusieurs noms. C'est ainsi que je vis une autre personne qui passait à la télé pour dire non, c'est faux. Celui qu'on est en train de parler, Lucifer, ce n'est pas Satan. Satan, non. Satan, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Non, bien aimé, il ne faut pas avoir la confusion. Même l'Éternel lui-même, il a plusieurs noms. On peut dire qu'il est Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shiketenu. C'est toujours lui-même. C'est comme aussi dans la divinité, parce que la divinité que nous sommes en train de parler, il a laissé la latitude aussi aux autres de faire en sorte que les gens puissent aussi les adorer pour dire que non, ils sont aussi des dieux. Mais la Bible nous dit ici, je renvoie aux bien-aimés qui sont à la maison d'aller lire 1 Jean 5, 20, où la Bible dit que nous savons que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable, à son Fils qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ici, je voulais fermer cette parenthèse pour montrer aux gens qu'il y en a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul qui est le vrai. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on va infliger réellement des sanctions sévères par les Très-Hauts, c'est-à-dire les jugements qu'il va déverser, la Bible nous montre que, c'est bien aimé ici, je peux utiliser ce terme-là par politesse, ces impies ici vont se coaliser. Parce qu'on dit qu'on va jeter les ténèbres sur le royaume de la bête. La bête qu'on est en train de parler ici, il y en a deux. Il y a la bête politique et la bête religieuse. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Il y a ce qu'on appelle un chef religieux qui va coiffer toutes les religions du monde. Et toutes ces religions vont s'émuer à une seule religion, où il y aura un souverain sacrificateur, un chef religieux. Parce que les gens sont en train, même ceux qui se disent qu'ils sont réellement dans l'église de réveil, c'est malheureux de constater qu'eux-mêmes, ils ont formé plateforme. Et il y a une personne qui s'est élevée et dit que non, c'est lui le représentant des églises de réveil. Mais regardez son habillement. Regardez comment il est en train de se comporter. Ce n'est pas différent. Pour montrer qu'il n'est pas à la cause du Christ. Il est à la cause des autres. Ici, on nous montre qu'à la fin du temps, et si vous voyez dans un pays, généralement, il y a toujours le mariage, la politique et la religion. Qu'est-ce que je voulais dire? Si vous voyez un homme de Dieu, il est coopté réellement par les hommes politiques, il faut le regarder deux fois. Ici, je suis en train d'examiner la parole de Dieu, je n'invente rien. Ce n'est pas ma connaissance, ce n'est pas ma philosophie, c'est la parole de Dieu. On nous dit qu'ils vont composer ensemble. Mais qui va distribuer, n'est-ce pas, le pouvoir? C'est le dragon qui va donner à la première bête et à la deuxième bête. Mais la Bible dit que dans la suite du temps, le Seigneur va s'occuper, n'est-ce pas, de ces bêtes ici, de leur règne. Il va mettre ça terme. C'est-à-dire qu'il va directement jeter le ténèbre sur leur royaume. Alors, ces gens seront très, très, très irrités, très fâchés. Ils vont aller rassembler le roi. Parce que je voulais qu'on puisse lire pour que les gens ne puissent pas dire que ce pasteur-là, il est en train de philosopher. Éclairez-nous par les écrits. Ok. Je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits des démons qui font des prodiges, qui vont vers le roi de toute la terre, afin de le rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Je m'arrête un peu là-bas. Okay. Lorsqu'ils seront secoués dans la suite du temps, ils vont se fâcher. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont
sortir de leur bouche. Ici, on vous dit les dragons rouges. Parce que j'ai dit aux gens, les gens croyaient que non, c'était l'émanation de moi-même. Non, c'est ce qui est écrit. Hein? Et les gens tournent des films pour distraire les enfants de Dieu, distraire aussi nos petits, leur inculquer une autre manière de penser, une manière aussi de voir le monde. Les gens sont fanatiques de ça, disent non, moi j'aime, voilà ce qu'il faisait, il est en train de voler. Non, c'est de la sorcellerie et de la magie. On dit que le dragon va donner le pouvoir aux deux bêtes. Les bêtes, ici qu'on est en train de parler, il y a la bête politique et la bête religieuse. Ils auront le pouvoir. Le pouvoir de faire quoi? De faire des prodiges et des miracles. Et si je m'arrête un peu là-bas, je voulais dire aux bien-aimés, la vie chrétienne, les miracles, c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ici, je voulais dire aux gens, il ne faut pas être effrayé, épaté parce qu'on te dit que non, tel, dans son corps, il y a eu les crapauds qui sont sortis, il y a eu des sauterelles, il y a eu des cafards. Non! En fait, les miracles que des acolytes ici de Lucifer, des acolytes ici des dragons, ils vont faire dans la suite du temps, c'est pour distraire, ce n'est pas le véritable, n'est-ce pas, miracle ou bien prodige. Ce sont des produits mensongers, uniquement pour capturer leur attention, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, leur donner la main d'association. J'insiste beaucoup. On dit qu'ils vont aller, il y aura des esprits des grenouilles. Vous savez, les grenouilles crient beaucoup. Donc, ici, je suis en train d'attirer l'attention. Si tu vois un homme de Dieu faire beaucoup de miracles, beaucoup de signes et de prodiges, il ne faut pas être effrayé. Regardez sa vie. Est-ce qu'il vit dans une vie de sanctification ou pas? S'il n'est pas dans la sanctification, retire-toi. C'est un magicien qui s'est déguisé. Parce que la Bible nous dit qu'il y a certains qui viennent, qui portent la peau ou bien les habits des agneaux, mais en réalité ce sont de loups ravisseurs. Mais comment ils vont faire? Ils vont, n'est-ce pas, faire des prodiges et des miracles pour que les gens les acceptent. Regardez très bien votre dadila, votre pasteur, entre guillemets, pasteur, s'il n'est pas dans la sanctification, s'il n'est pas dans la pureté, vous êtes obligé de vous retirer. Sinon, vous serez ensemble avec lui dans le séjour de tourment. Vous allez souffrir ensemble avec lui. Pourquoi? Parce que c'est un trafiquant. Pourquoi pas? Parce que c'est quelqu'un qui est en train d'acheter les âmes pour les amener vers, n'est-ce pas, Lucifer. Leur objectif, c'est quoi? C'est de troubler les autres âmes. Ils ne veulent pas être châtiés seuls, mais ils veulent partager, n'est-ce pas, la sentence. Ici, vous devez être très prudent, bien-aimés, parce que c'est ce que nous dit la parole. Ce sont les esprits des grenouilles. Ils vont sentir eux-mêmes que non, la fin approche. On va nous éliminer. Ils sentent eux-mêmes que non, ce monsieur-là, il ne veut plus rester au ciel, il va descendre sur terre. Ils veulent aussi régner sur terre. Alors, ils vont envoyer ces esprits des grenouilles vers le roi de toute la terre. Ici, j'ouvre encore une parenthèse pour montrer que la gestion de la cité, Lucifer est derrière. Donc, les hommes politiques, la majorité, Lucifer les aide. Il est là. Parce qu'il veut composer avec l'homme. Il avait même tenté notre Seigneur pour lui dire que non, voici les mondes qu'on m'a donné. Si tu t'inclines seulement, je vais aussi te donner. Et celui-là, il a dit, il ne faut pas tenter ton Dieu. Il avait compris que c'est lui le gauche, il était venu. Et
Lucifer, il avait fui. Alors, si tu veux devenir star, devenir quelqu'un, laisser un nom, vous allez composer avec lui. Parce qu'il sait que c'est la terre qu'on lui a donnée. Alors, dans la suite du temps, il va sentir effectivement que non, il est en train de venir. Il va me détrôner. Parce que le Christ ne va pas régner pendant 1000 ans s'il n'a pas détrôné Satan. S'il n'a pas mis Satan à l'écart. C'est ainsi, j'ouvre encore une autre parenthèse. On ne lit pas Satan. Même les démons. Si vous êtes en train de faire cette prière-là, vous êtes en dehors. Si votre pasteur, il a l'habitude de le faire, il faut lui dire que non, pasteur, non, c'est pas ça. On nous a donné le pouvoir de chasser les esprits et non de lier. Parce que dans la suite du temps, on va lier ces gens ici, ces esprits ici. Pour te dire encore que il n'y a que le Christ qui a la clé, qui a la chaîne. Ici, nous avons parlé des anges qui sont liés, mais qui seront déliés dans la suite du temps. Ce n'est pas par un homme. C'est lui-même. Il sait pourquoi il a gardé ces anges-là, qui vont monter sur le cheval avec du feu, avec de la fumée, avec du soufre, pour tuer un tiers des hommes. Mais ici, nous sommes en train de parler le royaume de la bête qui sera, dans la suite du temps, ténébreux. Et ils vont comprendre directement qu'il est en train de venir. C'est pour cela, dans la suite, dans les semaines à venir, nous allons parler de cette bataille-là qui va se dérouler dans la vallée de Josaphat. Mais ici, ce sont des préparatifs. Ils ont senti qu'ils sont déjà secoués. Ils ne veulent pas mourir seuls. Ils vont impliquer les humains. Ici, j'ouvre encore une parenthèse. Ça sera une bataille à des paliers. Palier spirituel et palier plutôt charnel. C'est-à-dire, il y aura des catégories de combattants, des esprits supérieurs et inférieurs, et les esprits humains qui vont amener leur corps. Donc, ça, nous allons parler ça dans la suite. Mais ici, nous sommes en train de dire, bien-aimés, sans se tromper, que ils vont se rassembler. Pourquoi? Parce que on les a dit que non, on a troublé leur monde, qui est le monde des ténèbres. Et ils ne sont plus à mesure, n'est-ce pas, de bien fonctionner. Mais ce n'est pas le dernier élément. Même ceux, ils vont envoyer des esprits de Caïn pour rassembler. Le Seigneur va continuer à les tourmenter, à les troubler encore. Dans la suite du temps, il y aura 2 villes importantes. La première ville, c'est la ville qui sera la ville religieuse. Et la deuxième, ce sera la ville politique pour tout le monde. La ville religieuse, c'est ce qu'on va appeler Sodome Égypte. Ça sera Jérusalem. Le Seigneur, avant qu'il puisse frapper cette ville, ici je renvoie aux bien-aimés d'aller lire le livre d'Apocalypse 11. On vous dit qu'on va envoyer les 2 messagers, les 2 rois. Nous avons dit ça la fois passée, qui vont prêcher ce qu'on appelle l'évangile éternel. L'évangile éternel, c'est pour avertir ceux que nous appelons les inter, le reste, qui vont participer à la grande tribulation, que nous appelons aussi dans d'autres termes des clanures, qui seront gardés sous l'autel. Mais la Bible nous dit qu'on va, n'est-ce pas, diviser cette ville. Et la ville sera, n'est-ce pas, considérée comme Sodome et Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y aura l'impureté. C'est ainsi que vous voyez même actuellement, c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons regarder l'horloge de Dieu. Bien-aimé, j'ouvre cette parenthèse, c'est pour ton intérêt. L'horloge de Dieu, qu'on ne te trompe pas, c'est Israël. Ici, moi, je prêche la parole prophétique. Ce n'est pas
des messages eschatologiques. Les gens doivent faire la différence avec ce que nous sommes en train de parler. La fois passée, on nous avait posé des questions. Pourquoi on ne lit pas de brochures? Non, ceux qui lisent des brochures, là, ils sont dans le monde eschatologue ou bien des eschatologies. Eschatologie, c'est quoi? Ce sont les gens qui prédisent l'avenir sur leur vision, sur leurs rêves. Ils sont en train de parler. Mais ici, nous parlons de la parole prophétique, ce qui est écrit, avec des versets bibliques à l'appui. Donc, on n'est pas pressé pour dire non, je me suis endormi, j'ai vu ça, non, ça va se passer. Non, on prend le verset biblique. La Bible nous dit qu'on va troubler cette ville. Pourquoi je suis en train de dire? Parce que eux-mêmes, les Juifs, ils savent très bien que le Seigneur les avait promis de leur donner la terre. La terre, c'est quoi? C'est la Palestine. C'est là où il viendra, dans la suite du temps. La Bible nous dit, lorsque nous allons parler du retour du roi, après la bataille d'Armageddon, lorsque va piétiner le mont des Oliviers, la Bible nous dit que le mont va reculer, il va descendre. C'est ce que Jérémie dit, c'est ce que le prophète aussi Ésaïe dit, qu'il va, n'est-ce pas, régner sur terre pendant 1000 ans. Mais nous ne sommes pas pressés pour donner des dates. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et il va s'occuper, n'est-ce pas, de 2 villes ici. La première, c'est la ville religieuse. Parce que dans la suite du temps, beaucoup de gens iront en Israël. On nous montre que le faux prophète, il viendra des Juifs. C'est-à-dire, dans la suite du temps, il y aura un chef religieux, mais juif, mais venant des mondes, ce que nous appelons l'écuménisme. Ça va se muer à une seule religion. Et ce chef-là religieux va s'asseoir dans le temple. C'est ce que Matthieu est en train de dire, l'abomination de la désolation. On va s'asseoir par ce monsieur-là. Il va s'asseoir plutôt dans la suite du temps, dans le temple pour commencer à recevoir des sacrifices. Au moment où je suis en train de vous parler, on a déjà dénombré la famille d'Aaron, les Mérarites, les Kershonites et les Kéatites. Ceux qui vont faire le travail dans le temple, on a déjà dénombré. On a déjà commencé l'élevage pour des bêtes qu'on va sacrifier. Ici, je veux encore une parenthèse pour dire aux bien-aimés que Israël, pour le moment, il n'a pas l'éphod, il n'a pas le téraphin. Le téraphin, c'est quoi? C'est le symbole de la royauté. C'est ainsi que vous voyez en Israël, ils ont un régime parlementaire. Le président, c'est un symbole seulement. Il n'y a pas, n'est-ce pas, un souverain sacrificateur. Il n'y a que des rabbins. Et même ils attendent. Ils disent que c'est le Messie qui viendra. Donc ici, c'est pour montrer aux gens que Satan va s'arranger. Mais Dieu aussi va s'occuper plutôt de 2 grandes villes, c'est-à-dire Jérusalem et une autre ville qu'on est en train de parler, la Babylone la Grande. Vu le temps nous est imparti, je n'ai pas voulu entrer en détail, mais la Bible nous dit que c'est une femme qui est assise sur les 7 montagnes. La Babylone la Grande. Parce que les gens peuvent confondre. Dans le passé, il y avait une ville qui dépendait de la Mésopotamie, qu'on appelait la Babylone, qui était capitale d'un royaume dans le passé. Pourquoi on est en train de projeter encore dans le futur? C'est parce que dans cette ville-là, il y avait des éléments qui avaient hérité les seigneurs. Il y avait l'idolâtrie, il y avait la prostitution, à un niveau très élevé. C'est cette ville-là, dans le temps, qui trônait sur le monde. Alors, présentement, il y a aussi une ville
qui sera dans la suite du temps capitale politique. On dit que c'est cette colline. Et lorsque nous regardons, n'est-ce pas, ceux qui ont étudié la géographie, qui connaissent plusieurs pays, il n'y a qu'un seul pays au monde, il n'y a qu'une seule ville qui a cette colline, c'est Rome. Ici, on ne se trompe pas, c'est Rome. Donc, dans la suite du temps, le chef politique, ce sera un Italien ou bien un Romain. C'est ce que la parole de Dieu tente de nous dire. Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons, il y a eu dans l'ancien temps des pays qui étaient très forts, très puissants même. Ce n'était pas les États-Unis, ce n'était pas l'URSS. Parce que nous sommes en train d'évoluer, nous allons parler de l'URSS dans le futur. Mais il y a des pays. Et on est en train de typifier, c'est ceux qui avaient la blessure qui était guérie. Et si nous regardons à la fin, lorsqu'on a gousillé tous ces empires-là, le tout dernier, c'était l'Empire romain. Même Christ, il était né sous cette domination-là de l'Empire romain sur la Palestine. Mais ici, nous voulons que les bien-aimés puissent aller lire à la maison. Okay, vu le temps, pasteur, oui. Je voulais chuter. Je voulais que les bien-aimés, mais je peux lire Allez-y. quand même. Je suis dans l'Apocalypse 18, verset 13. Apocalypse 18, verset 13. Des cinnamons, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, des corps et d'âmes d'hommes. Ici, nous n'avons pas tellement le temps sur le média, mais nous voulons vous donner l'essentiel. Ce n'est pas pour rien que j'ai donné ces versets, vous allez lire ça à la maison. L'intitulé, c'est les marchands qui vont pleurer parce qu'on va détruire cette ville. Il y a des marchands qui vendent rien que les âmes d'hommes et des corps. Parce que toi, tu ne sais pas qu'il y a des trafiquants d'âmes d'hommes et des corps. Ici, je voulais seulement prendre l'élément âme d'homme. Bien aimé, c'est pour vous dire parce que nous avons parlé du mystère de la mort. C'est un thème que nous allons parler prochainement. Mais lorsque nous avons effleuré, nous avons parlé de deux esprits géants, l'esprit des morts et des séjours des morts. Pour vous montrer que, mais ici, on nous montre qu'il y a des trafiquants. Les trafiquants troublent même l'esprit des morts et l'esprit des séjours des morts. Et ils gardent. Ce n'est pas les séjours des morts qui gardent les âmes. Et vendent. Et vendent. Ce n'est pas les séjours des morts, ce n'est pas la mort. Donc, on peut enterrer quelqu'un. Les gens peuvent faire la fête. Non, notre frère, il est décédé, tout ça. Mais en réalité, il n'est pas décédé. Des trafiquants ont pris son âme. Ils sont allés vendre ça dans un autre pays. Et là-bas, on peut le voir. Bien aimé, ce que nous sommes en train de parler, nous avons vu ça. Je ne parle pas des choses en l'air. Moi-même, j'étais effrayé lorsque je faisais l'office aussi du travail dans l'église. Je me suis buté à un tel problème. J'ai dit non. Est-ce que c'est écrit? Ou bien ça peut être mon imagination. Mais lorsque je vérifiais, je dis non, c'est écrit. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Je suis arrivé dans une église en train de prier sur les gens. Lorsque j'impose les mains sur un jeune garçon, il commençait à crier comme chimpanzé ou bien singe. J'entends l'oracle, on me dit, ce n'est pas un enfant, c'est un animal. Si tu insistes, il va mourir. Mais la physionomie, c'est pourquoi on parle du corps et l'âme. On a habillé, mais en réalité, ce qui était au-dedans de lui, ce n'était pas le véritable âme. C'était un esprit de gorilles et de singes.
j'ai appelé la femme pour lui dire, explique-moi le mystère de cet enfant. Comment tu as eu cet enfant? La femme a commencé à me dire, oh pasteur, j'étais parti chez un féticheur, c'est le féticheur qui... Je dis, le voilà. Il ne t'a pas donné un enfant, mais il t'a donné un animal qui va te faire souffrir. Donc, bien aimé, c'est pour vous montrer que quelqu'un peut mourir, mais ce n'est pas son temps, il n'est pas mort. Nous qui possédons les yeux physiques, nous déclarons directement qu'il est mort. Mais les gens qui ont les yeux du cœur, ils voient autre chose. C'est pourquoi dans les émissions antérieures, nous avons parlé qu'il faut posséder les yeux du cœur pour voir clairement. Ici, nous sommes en train de parler des marchands. Cette ville, les gens vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus des acheteurs d'âmes, d'hommes. Donc, sachez qu'il y a des vendeurs, il y a des marchands. On peut te vendre. On t'amène quelque part. Mais les gens restent en train de pleurer que tu es mort. On peut te faire revenir parce que tu n'es pas mort. La date tracée par le Seigneur n'est pas encore arrivée à son terme. Vous êtes encore sur terre. De telles personnes, ils ne sont pas ni dans le séjour de mort, ils ne sont pas dans le maître de la mort, mais ils sont dans le maître des trafiquants. Jusque le temps sera accompli. Je m'arrête là-bas. Vraiment. Que mon Seigneur, que votre Seigneur puisse vous bénir. Merci, pasteur, pour cet éclairage. Vraiment, vous avez constaté que le temps nous fait vraiment défaut. Nous sommes déjà au-delà de nos minutes accordées, mais il y a plein de questionnaires, mais nous sommes obligés de prendre ne serait-ce qu'une seule question ou deux parce que ça fait l'objet de l'actualité et c'est lié par rapport à l'enseignement que le pasteur est en train de nous prêcher sur le CETSO. Alors, pasteur, vous avez épinglé sur la politique et la religion. Nous avons vu le chrétien soutenir le président Donald Trump lors des élections avec Kamala Harris. Alors, vous avez parlé sur la gestion de la cité n'est pas l'apanage des enfants de Dieu. Mais nous avons vu les chrétiens soutenir le président Macron, plutôt Donald Trump, qui est d'ailleurs élu comme président des États-Unis. Il était en train de prier avec les chrétiens. Quelle lecture faites-vous par rapport à cette réalité-là? Ici, moi, je ne m'écarte pas de la parole de Dieu. Je suis en train de parler de la parole de Dieu. Et non des sentiments des hommes. Parce que la Bible nous dit que le Dieu de ces siècles, Christ même dit, voici le prince de ce monde, il vient. Il n'y a rien de lui à moi. C'est-à-dire, c'est la gestion de la cité. On lui a même proposé la première venue. Satan l'a amené sur une montagne pour lui montrer les gloires de ce monde. Il lui dit, si vous inclinez, je vais vous donner. Et si je voulais tranquilliser les bien-aimés, ici nous sommes en train de parler en tant que spirituel. Mais mon frère qui m'a posé la question que les autres aussi se posent, c'est nous sommes des citoyens. Il y a des principes. Parce que la parole de Dieu nous dit, nous devons obéir aussi aux gens qui sont élevés en dignité et les autorités. En tant qu'un citoyen, il y a un devoir de voter. Donc chacun fait le choix. Mais lorsque lui-même va commencer à diriger, vous allez remarquer qu'il y a d'autres actes, ce n'est pas réellement un homme de Dieu. Ok. Ici, je prends un exemple. Avant qu'il puisse terminer son premier mandat, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Exactement. Sur les capitales. Oui. Cela veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de chérir la terre. Il veut la terre. Et lorsque tu veux la terre, il y a le sang qui va couler. Et tous ces chrétiens qui l'accompagnent, les chrétiens, par rapport à ici, je voulais doser, parce que nous sommes sur les médias. Le mot chrétien, c'est un mot qui est devenu générique. Nous avons vu même les pasteurs, les chantres, ceux-là qui se disent les chrétiens, les renommés même. Non, je voulais dire que c'est un thème qui est générique. Je ne voulais pas entrer dans les détails.
Mais moi, je peux dire que ce sont des croyants. Des croyants et non les chrétiens. Parce que lorsqu'on dit chrétien, on va Christ en toi. Exactement. Vous devenez les prototypes de Christ. Mhm. Or, le Christ, il vous dit d'haïr ce monde et les désirs de ce monde. Ok. Je pense que vous avez compris. Voilà, nous allons prendre la dernière question. Ça ne peut pas manquer parce que je suis vraiment harcelé par rapport à ça. Pasteur, vous ne semblez pas ignorer ce qui se passe dans les réseaux sociaux, ce qui est en train de faire son plein, de faire le buzz, l'histoire de Balthazar. Je ne veux pas aller à la profondeur parce qu'on n'a pas assez du temps. Je voulais juste savoir, poser la question, quel impact il y a dans cette histoire, dans la vie des chrétiens et la manière dont ce monsieur se comportait avec les femmes d'autrui. Qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport aux chrétiens? Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur la vie de ceux-là qui regardent ces images-là? Et qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quel est l'impact de ces attitudes, de ces genres de choses qui se passent? D'ailleurs, lui, il est révélé parce que on est tombé sur lui, mais ça se passe presque tous les jours, ce genre de comportement. Qu'est-ce que vous pouvez dire rapidement sur ce sujet-là, Non, pasteur? ici, c'est pour montrer les gens que nous sommes arrivés pratiquement vers le soir, la nuit. Parce que c'est pendant la nuit où il y a la fornication à un niveau très élevé. Ces messieurs, ce n'est pas un être normal. C'est un être extraordinaire. Comment ça? Il est né d'un extraordinaire, père, non, il est extraordinaire dans quel sens? C'est-à-dire qu'il est doté de pouvoirs maléfiques, diaboliques. Parce que coucher chaque jour au bureau, partout. Parce que lorsque l'impudicité atteint un niveau, l'apogée, ça devient de la sorcellerie, ça devient du satanisme, ça devient beaucoup de choses. Ici, je voulais seulement attirer l'attention aux femmes. Les femmes doivent avoir l'amour sincère avec leur mari. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, mais les gens ont dit que la modernité. Lorsque la femme travaille, elle est toujours séduite, elle est toujours induite en erreur. Parce que le monsieur, il a abusé avec des femmes d'autrui. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Donc ici, nous voulons mettre un accent particulier pour dire aux femmes, lorsque vous êtes en train de travailler, que vous êtes marié, il faut respecter ton corps. Pasteur, quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites abuser des femmes d'autrui, alors que la réalité montre que les femmes sont allées vers le monsieur et elles étaient conscientes par rapport à tout ce qui s'est passé entre le monsieur et toutes ces femmes qui sont passées. Non, je vous dis ça, je voulais ouvrir une parenthèse. Je pense que celui qui est derrière la caméra peut nous accorder une minute. Allez-y, pasteur. Ici, je voulais dire aux gens que ce sont des pratiques diaboliques. Je ne me trompe pas. Dans mon enfance, j'avais un ami. Cet ami, il avait des pentacles. Et des pentacles, il y avait au moins plus de 20 femmes qu'il fermait dans la maison. Et nous qui étions ses amis, on passait. Si tu as besoin aussi, il te donne. Et ces femmes, il n'y avait même pas leurs parents qui venaient réclamer. Donc il fallait qu'on demande à mon ami là, il est à Lubumbashi, il est en train aussi de me suivre Kaba. On lui salue. On lui salue en passant. Parce que lui-même, à la fin, il a accepté aussi le Christ. Il a vécu aussi des choses extraordinaires. Il m'avait dit, pasteur, c'est ce que j'avais fait dans le passé. Dans le passé, il y avait des panthères. C'est pourquoi j'ai dit que ce monsieur-là, il a un envoûtement à un niveau très élevé. Il ne faut pas croire que ces femmes-là, c'est à cause de l'argent. Non, il y a l'envoûtement. Mon ami là, il faisait des prières. S'il a payé une femme, la femme refuse. Il prend seulement le nom de la femme. Il prend aussi du sable de ses pieds. C'est fini. Le lendemain, la femme va venir, commencer à sourire. Yakaba, je suis venu. Donc, pour vous montrer que ce monsieur, il est réellement diabolique. Diabolique. Mais les femmes, elles aussi, doivent se protéger. Ici, je suis en train de parler aux maris qui ont des femmes qui travaillent. Des femmes travailleuses. Il faut mettre vos femmes dans des prières. Là où nous travaillons, moi qui est en train de vous prêcher la parole de Dieu, je suis aussi un administratif. Je suis aussi un responsable quelque part. Mais ce que nous voyons, à cause de l'argent, la femme peut tout faire s'il n'est pas encadré par son mari qui est dans la prière.
Il suffit seulement de dire à la femme que non, voilà, dans cette prime ici, on va mettre ton nom, tu auras $5,000, $10,000. La femme va céder. Même si le monsieur là, il n'est pas beau, il est vilain, il est ceci, tout ça, mais la femme, à cause de l'argent, elle sera envoûtée. Il y a aussi d'autres messieurs comme ça qui envoûtent aussi les femmes. Et la femme ne se retrouve pas comment il est allé faire la fornication ou bien l'adultère sans son consentement. Bien sûr, nous qui voyons, on envoie des vidéos, nous disons que les femmes, il y a eu un consentement. Mais en réalité, il faut interroger ces femmes-là. Comment ils sont arrivés à tomber? Vous avez épinglé sur la question. Oh oui, c'est pour cela que l'argent, finance. Voilà, c'est pour cela qu'ils sont en train de dire aux gens qui ont des femmes travailleuses, qui travaillent, de les soutenir dans des prières. Sinon, vous aurez de doubles enfants dans la maison. Quelque part, ce n'est pas une forme d'initiation, pasteur? Parce que ça devient récent sur les réseaux sociaux. Il y a toujours des scandales, des histoires comme ça qui tombent du jour au lendemain. Non, parce que je vous ai dit que nous sommes pratiquement vers le soir, la nuit. Et c'est la nuit où il y a l'apogée, n'est-ce pas, de la prostitution à un niveau très élevé, débauche, beaucoup de choses, tout ça. Et nous qui travaillons, nous qui avons des femmes qui travaillent, il faut les encadrer. Il faut prier réellement pour vos femmes qui travaillent. Sinon, vous aurez, n'est-ce pas, d'autres enfants qui ont des figures d'autres personnes. C'est que mon frère vient de dire ici de Balthazar. Donc, il faut prier beaucoup pour les femmes parce que la Bible nous dit que la femme, c'est un être qui est faible. Plus faible par rapport à l'homme. Ce n'est pas pour rien que dans le jardin d'Éden, le serpent n'était pas allé vers Adam. Il était parti vers Ève. Voilà. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Merci. Nous avons largement débordé par rapport à notre temps qu'on nous avait donné. Alors, c'en est fini. Merci, pasteur Joseph. Vous nous avez vraiment éclairé. Que l'Éternel puisse vous bénir, que vous puissiez toujours être là pour nous éclairer. Et les téléspectateurs, ça nous fait du bien. Alors, je salue tous les fidèles de l'église Asselou. Sûrement, nous allons nous revoir à l'église. Et pour ce numéro, le temps nous fait défaut, carrément, nous devons descendre. Je vous dis au revoir et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.